Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je ne suis pas revenue vers vous avec des vidéos. Alors, aujourd'hui, petite vidéo. Donc, au moment où je fais le tirage et où j'enregistre, nous sommes le 8 juillet. Hier, grand portail du 7-7, qui arrivait juste après un week-end de nouvelle lune. Les énergies sont vraiment super fortes. Nouvelle lune, nouveau départ, encore une fois, 7-7, septième jour, c'est vraiment la finalisation de la mise en ordre de ce qu'on doit laisser derrière nous, de ce qui doit s'arrêter définitivement dans notre vie, de manière à ce que nous puissions enfin avancer vers nos rêves, nos réalisations, ce qui nous appelle, ce qui végète au fond de nous, peut-être des fois depuis plusieurs années, plusieurs décennies, tout ce que vous voulez, vers ce qui est déjà là, ce que peut-être on ne sait pas encore. En tout cas, aujourd'hui, ça va être l'objet de ce tirage-là, les grandes énergies de juillet, ce qui s'arrête. Alors, pour aller chercher ce qui s'arrête, on va prendre le tarot de Léonard. Les énergies d'entrée dans juillet, on va prendre la monologie et évidemment, terminer par, comme d'habitude, les conseils des fleurs avec les petites cartes médecine de la voie des fleurs. Voilà. Avant de démarrer, bienvenue aux nouvelles personnes. Si vous êtes nouveau, si vous arrivez sur cette vidéo, enchantée, ravie, moi c'est Marie. Et merci à tous les fidèles, merci à toutes les personnes, à tous les abonnés, merci à tous ceux qui me suivez depuis parfois assez longtemps. Moi je suis toujours super contente d'avoir vos retours. En tout cas, c'est une vraie joie de revenir. Les vidéos s'élargissent, s'estompent un petit peu. Mais bon, vous savez que je suis avec vous de tout cœur. Et je voudrais aussi remercier les amis belges, coucou la Belgique, Jordan et compagnie bien sûr, et tout le monde, Anne-Marie, Sarah, Cindy, en tout cas Annick. 2 grands week-ends viennent de se passer. Donc un premier week-end à la boutique chez Maya à Tilf. Si vous êtes en Belgique, allez voir la boutique de chez Maya, elle est super. Où j'ai animé le premier atelier de florologie avec justement les cartes médecine des fleurs de Bach. Si vous avez une boutique, si vous êtes intéressé, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de bouger et de venir vous rencontrer en vrai. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez cette possibilité de le faire, vous avez les lieux, vous avez et que vous aimez organiser des ateliers, envoyez-moi un petit message, vous avez toutes les infos dans la barre ici et je viens tout simplement organiser un week-end, un atelier de florologie pour vous transmettre la méthode des cartes médecine des fleurs de Bach, apprendre à aller à la rencontre de vous, à la rencontre de la libération de votre potentiel. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je suis pleine de gratitude. Ce week-end, il y avait le premier week-end que j'animais sur la question de la guérison de la sexualité sacrée, libération des blocages du féminin bafoué, libération de cette douleur qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et libération de l'énergie de désir, de l'énergie de créativité pour enfin donner vie à nous, libérer nos lignées, mais surtout à nos projets et à nos rêves. Vous voyez, on était complètement... Alors, en plus, ce stage qui se déroule le 7-7, c'était magnifique. Vraiment, merci à vous toutes qui m'avez fait confiance. C'est un immense bonheur. Je suis pleine de gratitude et c'est vraiment important pour moi de le dire maintenant. Alors, cette fois-ci, on y va. Et on commence avec le tarot Léonard. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous ? Allez, énergie de juillet, avec quoi on rentre dans juillet? Non, c'est pas tombé. J'ai les épaules lourdes, fatigue. Il y a vraiment encore des trucs qu'on porte, auxquels on s'accroche. Il est vraiment l'heure de laisser tomber ça. Ok, alors avec Léonard, je fais un petit peu de place. Combien je prends de cartes? 3, comme ça fait un tableau en 9 cartes. Ok, alors on y va. Première carte avec les Léonard, s'il vous plaît. Je vais mettre mes lunettes pour avoir les petits détails, je vois plus rien maintenant. Ok. Le chariot. Attendez, hop. Je me prends mes propres cheveux. Ça va pas du tout. Voilà. Le chariot. Alors, je viens de faire un enregistrement pour TikTok. C'est aussi la carte qui est tombée sur TikTok. D'habitude, c'est assez différent. On va voir ce qui passe. Et pourtant, j'ai mélangé.
Le chariot, alors c'est typique les énergies du cancer, le chariot. Ce qu'on laisse, mais regardez celui-ci comment il est. Vous avez un, alors attendez, est-ce que c'est net? Non, c'est trop près. Voilà. Bon, on a un conducteur de char qui est fin énervé et qui se bat contre 2 chevaux. Il y a celui-ci, non, c'est l'autre. Celui ici, il est agressif, énervé. Celui-ci, il a la trouille et il est soumis à l'autre. Donc, vous voyez qu'on a un chariot, un conducteur qui voudrait aller dans un certain sens, qui veut aller vers ses rêves, mais qui n'arrive pas à avancer droit, qui est dans ses luttes intestines. Dans la carte du chariot, les 2 chevaux représentent les 2 polarités intérieures, mais représentent aussi, donc oui, nos énergies qui peuvent être de sens contraire entre ce à quoi j'aspire, mais ce que je m'autorise véritablement, où est-ce que j'en suis? Là, la question c'est où est-ce que vous en êtes avec votre puissance? Où est-ce que vous en êtes avec l'autorisation que vous vous donnez d'être puissant? Je vais faire un petit coucou à une participante du stage d'hier qui a libéré le tigre dans le moteur, qui n'arrivait pas, ou en tout cas à avancer comme elle le voulait. Pourquoi? Parce que elle ne savait pas qu'elle avait elle-même un tigre, mais qui était cloisonné et enfermé. Maintenant que le tigre est libéré, pour avancer, ça va beaucoup mieux. D'accord? C'est encore cette question-là. Ce qu'on libère et avec quoi on entre dans juillet, c'est un petit peu ce côté. Maintenant, il y en a marre de lutter, il y en a marre de se brider. Il y en a marre de se battre aussi contre soi-même. Il y a énormément. Vous voyez la fatigue? Est-ce que oui, non, j'y vais? Bref. Donc là, c'est ok, on y va. Deuxième carte. 6 de denier. Du coup, 6 de denier, ça nous parle de faire l'aumône. Vous êtes d'accord que si, jusqu'à maintenant, on n'a pas osé libérer sa puissance, on a toujours été dans... peut-être aussi un truc d'imposteur, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je suis puissante, oui mais non, bref j'abuse, qui suis-je pour blablabla. On ne voit pas sa valeur, on ne voit pas sa puissance, on ne s'autorise pas à être puissant. Donc on ne libère pas non plus complètement sa propension à générer sa propre valeur. Tant qu'on se limite soi-même, on ne libère pas la voie d'accès à l'énergie de l'abondance. Ce qui s'arrête, c'est faire l'aumône. Ce qui s'arrête, c'est réclamer de l'attention. Ce qui s'arrête, c'est réclamer des ressources. Ce qui s'arrête, c'est réclamer des valeurs. Tu vois avec la main. Donc, donc ça suffit. Tu sais, il y a vraiment le... Eh merde, il y en a marre, quoi. Allez, ça suffit. Ça plaît pas. Les gens, ils sont contents, ils sont pas contents. Oui, je sais que si je lâche les chevaux, il y en a 2-3 qui vont couiner des fesses et serrer les dents. Serrer les dents et couiner des fesses. C'est pas très grave, tant pis, ils ont qu'à lâcher leurs propres chevaux. Moi, je m'en fous, j'y vais. Voilà, 10 de coupe. Et on va où? Vers le 10 de coupe. Ah, le 10 de coupe, il ressort tout le temps en ce moment. On est vraiment sur des énergies. Alors, vers quoi on veut aller? Eh bien, on veut aller vers le bonheur. On veut aller vers l'expansion. On veut aller vers la sécurité, notamment affective. On veut vivre le bonheur dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille, dans son couple et avec soi. On veut être nourri, couple, par ses propres émotions. On veut être nourri de ce qu'on aime. On veut être nourri de sa passion. Parce qu'on en a marre de, tu vois. Donc là, il y a aussi des idées de revenir un petit peu terre à terre. Concrètement, maintenant, je lâche les grands principes qui faisaient que, ou les pensées qui faisaient que justement, c'est rigolo, un coup il fait noir, un coup voilà, qui faisaient que je m'autorisais pas à lâcher pleinement et à être pleinement qui je suis. Bon, je vais arrêter de me poser des questions, j'y vais. Merde bien, j'y vais, comme dirait mon père. Voilà. La force et le lion, ben, on entre au mois de juillet. On est quand même... Alors juillet, là on est dans le cancer. C'est drôle, hein, on a le cancer ici. On a le lion, enfin le lion aussi c'est le soleil, mais vous avez quand même le lion ici sur cette carte. Ouais, et avec le 8 de bâton derrière, on a déjà réfléchi plein de fois sur les trucs dont on veut plus. On arrête de s'emmerder avec des trucs qu'on veut plus là. On arrête de s'emmerder avec les fardeaux qu'on porte, avec les héritages, avec les trucs. Tout devient beaucoup plus facile maintenant qu'on lâche prise. On lâche prise aussi sur le qu'en dira-t-on. On lâche prise sur ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Là, il y en a marre, on va se mettre au milieu de notre vie. Hein, et puis tu sais quoi, on va être heureux. Youpi. Puis déjà, on va se reposer, c'est les vacances.
On verra ça plus tard. Avec quoi on entre cette fois-ci? Je prends la moonologie. Avec quoi on entre? Ça, c'est ce qui s'arrête, c'est ce à quoi on aspire. Non, c'était ce avec quoi on entre. Pareil, il faut que je revienne là, hein, parce que moi, avec le 10 de coupe et puis la force, ça y est, j'étais déjà barrée, je sais pas où, à l'autre bout du monde. Donc, Marie revient. Cette fois-ci, les énergies de juillet avec la moonologie à la coupe G. Formidable. J'adore quand j'ai raison. Montre au monde là ton véritable toi. Avec la pleine lune en aquaire, enfin en poisson. Oh. Non, en balance. Non, Aquarius. Et puis poisson, elle est là. J'ai vraiment du... c'est quoi Aquarius? Ah non, c'est Verseau, je suis con moi. Oui, pardon. Pleine lune en Verseau et pleine lune en poisson. Bon, quand même là, le poisson. Et le poisson, il nous dit, mets-toi à l'équilibre entre le spirituel et le concret, la matière, tu vois. C'est vraiment cette idée-là. Parce que ça, c'est un petit peu tes rêves, tes objectifs vers quoi tu fonces. Et là, c'est la matière. Donc là, il y a beaucoup d'idéal, mais dans tes idéaux, tu vois que tes idéaux, ils se bouffent le museau entre eux. Hein, et concrètement, bah, ça donne pas les résultats du tout que tu espères, alors que toi, tu veux du bonheur. Donc, avec ta force et avec une clarté d'esprit qui, celle-ci aussi est tombée, est sortie dans le tirage de TikTok. C'est trop drôle. Balance, équilibre, donc tout ce qui est de l'ordre de l'esprit avec ce qui est l'ordre du concret. Arrête de te poser trop de questions. On n'est plus sur des énergies, de questions, d'aspiration, de machin. Tu te fixes un objectif et tu vas droit devant. Tu respectes ton biorhythme, tu prends du temps pour te reposer si tu es fatigué, d'accord? Tu ne dévies pas de ton objectif. Tu fais tes tableaux de visualisation. Tu peux être sûr que si tu fais tes tableaux de visualisation, à un moment donné, par contre, ce dont tu n'es pas sûr, c'est le temps que ça prendra et le chemin par lequel l'univers va te faire passer pour atteindre tes rêves. Et peut-être que tes rêves de bonheur conjugaux et en famille, c'est pas avec la personne à laquelle tu rêves. D'accord? Tu peux savoir ce que tu veux pour toi, tu peux pas vouloir pour quelqu'un d'autre que toi, dans ta vie et dans quoi que ce soit. Par contre, donc c'est là qu'il faut aussi être suffisamment dans l'accueil et dans l'ouverture. Le temps est le seul paramètre sur lequel tu n'as absolument aucune prise pour aller à la réalisation de tes rêves. Vouloir agir sur autrui, c'est juste de l'ingérence, même si tu veux son bonheur. Et voilà, méfie-toi, plus tu veux le bonheur de quelqu'un sans penser au tien, plus tu es dans du sacrifice, plus tu es dans le triangle de Karpman. Ici, on te dit de revenir sur toi et de te révéler avec le Verseau. Verseau, baptême, c'est l'heure de donner naissance à la véritable personne que tu es. C'est l'heure de montrer qui tu es en réalité. C'est l'heure d'arrêter de te poser des questions à la con. Tu es qui tu es ce que tu sens. Donc là, c'est toi avec toi seul. Qu'est-ce que j'ai juste derrière la nouvelle lune en Gémeaux. Ok, ce qui nous dit la communication est la clé de tout. Ben oui, forcément, si tu veux dire aux gens qui tu es, à un moment donné, il faut ouvrir la bouche, il faut sortir de ta grotte, chérie. En fleur de bac, c'est water violette. Arrête de rester tout petit rikiki dans ton coin en disant « Ouh là là, j'espère que je gêne pas trop les gens, que je fais pas trop d'ombre, gna gna. » Tu t'en fous si tu fais des vagues. Assume ta puissance. Si les gens ils sont dérangés par les vagues, ils vont surfer à côté. Et peut-être que la seule chose que tu risques de faire, c'est inspirer des gens à lâcher eux-mêmes leur puissance. Tu sais pas le pouvoir d'inspiration que tu peux avoir quand tu lâches les os. Quand tu vois, lâcher les os, perdre les os, c'est quand même un coucher, on est bien d'accord, ok? Donc c'est pas étonnant, on est sur du Verseau, on est sur du Poisson. Et juste en dessous le Poisson, on est aussi take time to breathe out. Respire, souffle, libère ton souffle, libère ce qui est de l'ordre du passé, libère ce que tu retiens. Lâche les watts pépères. Oh, j'adore ça, moi. Et c'est vraiment le message aussi du chariot. Lâche les watts pépères. J'ai dit lâche les watts pétard. Je voulais dire pétard et j'ai sorti pépère. Bon, c'est pas très grave. Alors, les fleurs.
Arrête de te poser des questions par rapport aux autres, en fait. C'est vraiment ça. C'est reviens sur toi. T'es le seul maître de ton destin, t'es le seul maître de tes désirs. Si tu veux, parce que ici il est quand même question, tu dis bon alors maintenant de quoi je vais vivre. Je crois que jusqu'à maintenant j'avais des rêves, mais peut-être ça m'a pas nourri. Je voulais me mettre à mon compte, ça marche pas autant que je voudrais. La question elle est ok, avec vraiment c'est où équilibre spiritualité et pratique. Revenir les pieds sur terre, ça veut dire que ta véritable question, c'est de te poser les questions de savoir ce qui te nourrit. Mais ce qui te nourrit sur les 3 plans de l'être. Je te rappelle que 3 plans, c'est le corps, le cœur, l'esprit. Donc, quelle est la nourriture? Quelles sont les ressources que tu dois mettre sur le plan physique pour être nourri dans tes besoins? On ne peut être heureux que si on est épanoui. Donc, qu'est-ce que tu mets sur tes besoins physiques? Qu'est-ce que tu mets sur tes besoins émotionnel, relationnel, et qu'est-ce que tu mets sur les besoins de l'esprit. D'accord? Dissocie les 3 plans et pose-toi de manière extrêmement concrète. Et là, il ne s'agit plus d'aller faire de l'idéalisme et puis des grands discours. T'arrêtes de t'enfumer la gueule avec ton chihuahua. D'accord? Tu reviens concret. Bon, concret. Faut que je paye mes factures, faut que je donne à bouffer à mes gosses. Comment je génère de l'argent? Tu génères de l'argent quand tu libères quitter. On est tous venus avec un vrai talent au monde. On est tous venus faire quelque chose et apporter quelque chose qui est personnel au monde. D'accord. Mais il faut aussi manger. Donc en attendant que ton talent il soit prêt, si c'est pas encore prêt, comment tu viens équilibrer ça? Te garder du temps aussi pour faire ce que tu aimes, pour être nourri dans le cœur et dans l'esprit et assumer les ressources. Est-ce que tu as besoin de changer de métier? Est-ce que tu as besoin de déménager? Est-ce que tu as besoin de libérer tes propres idées sur toi? Moi, j'ai quand même vraiment, avec la communication, tu vois, et la nouvelle lune, c'est comme si tu as des réserves à parler de toi. Tu as vraiment des réserves à parler de toi parce qu'il y a des fausses croyances. Il y a des oui, on se met pas en avant. Si je parle de moi, je me la pète. 17, c'est aussi l'étoile. Arrête de te poser des questions. Reviens au sens concret. Qu'est-ce qui est là devant ta porte? Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? C'est quoi tes impulses? Suis tes instincts. Ne te pose pas de questions. Pas trop. En tout cas, pose-toi d'autres questions que celles que tu te posais jusqu'à maintenant, parce que manifestement, peut-être tu te poses pas les bonnes. Tu te poses des questions en mode chihuahua. Non, qu'est-ce que tu sens? La pulsion de vie en toi, elle t'en met nous. Elle est là. Arrête de vouloir savoir, en fait. C'est ça. En plus, c'est ce que j'ai passé le week-end à dire. Arrêtez de vouloir savoir, venez sentir dans votre ventre. Bon, ben voilà. Arrête de savoir. Lâche ton chihuahua. Il t'en fume la gueule. Viens écouter ta pulsion de vie à l'intérieur de toi. Tes désirs. Ton désir brûlant. L'excitation de vivre, elle est où chez toi? C'est ça qu'il faut libérer, en fait. C'est ça qui t'apporte la force. Allez, les fleurs. Conseil. Pour le mois de juillet. Ah, danse, libère-toi, travaille là ou mobilité de la colonne. Ouh là là, on va faire des massages. Appelle Christian Valforme à Val-d'Aon. Il fait les meilleurs massages du monde. Alors, mes fleurs. Protection. Pourquoi c'est tout jaune encore? Protection dans les états intermédiaires de changement, je parlais de naissance. On est en train de sortir de la grossesse, tu vois, sort du bidou. Protection dans les états intermédiaires de changement. 33, encore, tous les copains 33, coucou. Ici, c'est la fin de la libération des liens karmiques, voilà. On peut se sentir vulnérable parce qu'on sait qu'on a quitté un cycle. C'est peut-être selon où on en est. Encore une fois, vous mettez à votre sauce, c'est un tirage général. Vous adaptez à votre situation et bien sûr, vous ne forcez rien. Mais l'idée, peut-être, c'est encore flou ce qui arrive devant. Ok. Moi, j'ai une visibilité à même pas 2 mois. Là, je vous avoue que je sais que je vais me reposer cet été, septembre. J'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Mais je sais aussi que l'univers est mon ami. L'univers, il a des plans pour moi que mon moi profond connaît, mais pas ma tête et pas mon chihuahua. Donc, oulala, déjà je vais me reposer. Je vais reprendre des forces. Je vais rêver à ce qui me fait monter en énergie, ce que j'ai envie de donner au monde. Du coup,
très 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 excitée à l'idée, moi, de développer les contours de la voie des fleurs, venir à votre rencontre, faire des séminaires et recommencer le stage là du sexe au sacre parce que c'est extraordinaire. Donc je reste sur ces trucs dont j'ai envie, je rêve sur ces trucs qui me génèrent beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir. J'envoie ça à l'univers, puis après je verrai ce qui reviendra. Voilà, je vous partage ma manière de faire. Faites, appliquez, voyez si ça résonne, adaptez surtout à votre sauce à vous. C'est mieux si je suis comme ça. Hein. Mieux, hein, ça fait... Non, ça fait toujours un paquet tout blanc. Ok, bon, bref. Donc, rêvez ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous vibrez aujourd'hui, plante les graines de demain. Rappelez-vous que c'est toujours comme ça que ça marche. Si aujourd'hui, vous vibrez j'ai passé, je vais me foutre dedans, j'ai pas de revenus, blabla, ben, c'est sûr que vous y allez tout droit. Mettez votre attention sur ce qui vous fait vibrer et ce qui vous élève en énergie, parce que votre don, il est là. Ce sur quoi vous focalisez s'attise. L'énergie, elle vient là, et la réalisation, la loi de l'attraction, elle vient là où vous mettez votre énergie, votre attention. Donc, si vous mettrez votre attention sur du vide, vous amplifiez le vide. Si vous mettez votre attention sur vos peurs, et puis que vous vous répétez à long, en large, en travers, tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie, c'est ça que vous recréez pour demain. Arrêtez de déconner, les gars. Voilà, arrêtez d'être critique. Je viens de vous le dire. Arrêtez, bitch, de regarder le verre à moitié vide. Focalisez-vous sur le verre à moitié plein. Tout ce qui n'existe pas, regardez. Tout ce qui n'existe pas, qui n'est pas encore manifesté concrètement dans votre vie, est un potentiel de manifestation. Quand j'ai là le noir, j'ai la lumière. Quand j'ai le vide, j'ai le plein en potentiel. D'accord? Il suffit, parce que tout existe dans l'univers. Quand j'ai l'un, j'ai l'autre. Tout est cycle. Et tout tourne en rond tout le temps. La vie, c'est pas un truc linéaire où quand t'es là, t'as perdu ce que t'as là. Non, tu passes ton temps à revenir sur les mêmes choses. Avec l'idée, un peu plus de vision et de recul et de sagesse liée à l'expérience. Mais quand t'as du vide, tu t'avances vers le plein. Quand t'as du plein, tu t'avances vers le vide. C'est quand même la loi du cycle, la loi du yin et du yang. Arrête de te faire embarquer par ton putain de chihuahua de merde qui te dit j'ai plus rien, j'ai tout perdu, j'ai ci, j'ai ça, j'ai... Ok, arrête de te focaliser sur des formes. Arrête de te focaliser sur une situation, une personne. T'as peut-être perdu un amoureux, mais l'énergie d'amour, elle est à l'intérieur de toi, même si tu la vois plus parce que ce que t'as perdu, c'est le bonhomme. Ça veut dire l'identité terrestre. De cœur à cœur, t'es connecté à lui. Et si tu envoies cette connexion d'amour dans l'univers, tu vas attirer à toi une autre forme incarnée, ça veut dire un autre bonhomme, une autre bonne femme, enfin c'est toi qui m'as ta sauce. Ah, chihuahua. Pardon. Marie, reviens. Qui vient remplir ta coupe. Si l'univers il t'enlève des trucs, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend devant. Sur le moment, quand tu perds, tu queen, c'est sûr. Mais queen, ok, bon. Et c'est normal, il faut queener, il faut faire le deuil. Mais, aie confiance en l'univers. Arrête de t'apitoyer sur toi. Vois le grand devant, ok? Donc, c'est quand même ça. C'est vraiment ça l'idée. Tu es en pleine transition. Donc, comme tu es en transition, les choses, elles sont pas encore manifestées. Ce qui arrive à toi est pas forcément encore très manifesté. Ou c'est en train de sortir de terre. Du coup, ça fait un peu des secousses, un peu sismiques. Et tu dis, oulala, ton chihuahua, il a la trouille, il sent que ça bouge, il dit, oulala. Mais, tu as la force de l'univers avec toi. Ce qui doit partir, part. Tu vois, tu te protèges. L'univers il est en train de mettre en place des trucs pour te faire libérer. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, j'ai la reine de coupe. Offre ton cœur. Révèle-toi. Montre au monde le véritable you. Toi, le vrai toi. Tac. Oh. Là, j'ai le diable. L'énergie de désir. Arrêtez de penser que le diable, il est mauvais. Viens, inscris-toi à le stage du sexe au sacre. Faut que je réfléchisse quand je vais mettre une autre truc. On a fait une méditation avec Hadès. Psst, virez-vous les mouches. On allait regarder le vrai visage d'Hadès. Bah, je te jure, hein, tout le monde est reparti fin quinqué. C'était énorme.
Le diable, oui, ça nous parle d'addiction. Oui, ça nous parle de choses qui peuvent avoir la main mise sur nous. Si tu as des choses qui ont la main mise sur nous, ça veut dire qu'en potentiel, tu peux reprendre le lead. Le diable, ça nous parle d'excitation, de désir intense. Ça nous parle de formidable énergie de créativité. Ça nous parle d'argent. Ça nous parle de réussite sur le plan matériel. Le diable peut être ton ami dès lors que tu arrêtes de le craindre et que tu te sers des énergies incroyables en son pouvoir. Va lire sur Blogspot. Tu tapes dans ton ami Google le diable, secret du tarot Blogspot. Je connais pas l'auteur de ce blog, les secrets du tarot Blogspot. Je trouve les articles extraordinaires. Ils sont tellement denses et fournis qu'il faut 3 jours pour les lire et les intégrer. On ne sait jamais si un jour l'auteur passait par là. Bravo, merci, vous faites un travail formidable. Mais va voir, va lire le diable. Le diable est ton ami en l'occurrence. D'accord? Contrairement à ce que ton cœur pense. Enfin, attends, je vais revoir. Voilà, tu as la force. Centre-toi sur tes rêves, sur les désirs de ton cœur. Et active, mets une énergie d'excitation, de désir brûlant, de donner vie. Lâche les os, accouche de tes désirs. Ben voilà, accouche de tes désirs. Alors fais pas chier, hein. Arrête de t'emmerder avec « Ah mais il y a du vide !» Oui, accoucher c'est aussi perdre ce qu'il y avait dans ton bide. Formidable, tu t'allèges. C'est bien de faire du vide. Hadès, Thanatos, il est pas que donner la mort, c'est pas que dans la douleur. C'est tourner la page, se délester, se vider, tu sais, les trucs trop lourds que je sentais là. Bim, tu fous ça dehors. C'est formidable. Hadès, c'est formidable. Tiens, Water Violet. Eh ben voilà, je le savais. Water Violet, sors de ta réserve. J'ai les énergies de mon père qui sont en train de monter de ouf en mode arrête de faire chier, vas-y, fonce. Bon, il est pas très... Des fois, il est un petit peu pas très dans la rondeur. On l'appelait le grizzly, mon père, hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, il a appris à mieux communiquer, mais pendant toute sa vie, on l'a appelé le grizzly. Donc, tu vois, ce côté de... un petit peu en mode... en process communication, c'est les pragmatiques, c'est les merde, je me rappelle plus, Richard Bâtisseur, je crois. Bon, il semblerait que je sois un peu ça, donc un peu brute dans mes paroles, mais voilà, révèle-toi au monde, show the world the real you, voilà, on y est, montre-toi, révèle-toi, éclos, et tu sais, c'est dans Le Petit Prince qui dit ça, une fleur, quand elle s'ouvre, elle se fout pas mal de savoir si oui ou non, il y a des gens qui la regardent ou pas. Quand c'est l'heure de s'ouvrir, elle s'ouvre, elle exhale son parfum, elle offre son parfum et la beauté de son éclosion au monde. Et ceux qui veulent prendre, ils prennent, ceux qui veulent pas prendre, ils prennent pas en fait. Ne viens pas te poser les questions de savoir si oui ou non, tu gênes quelqu'un par ta beauté, ton éclat et ta force. En même temps, rester dans ta grotte alors qu'il y a tout ça, c'est péché, c'est égoïste. Tu gardes tout ça pour toi tout seul alors que tu as tellement de choses à offrir au monde, ça n'a pas la tête, non? Tu crois que tu veux pas embêter les autres? Mais c'est égoïste de garder tout ça pour toi. Ok? Bon les amis, passez un excellent mois de juillet. Ça m'énerve, c'est toujours tout blanc là. Bon, c'est mieux. Faut que je penche comme ça. Je vais avoir un torticolis à la fin de la vidéo. C'est très drôle. Bim, je fais la lumière juste avec ma tête. Marie arrête de jouer. Bon, je vous embrasse très très fort. Passez, prenez soin de vous. Réfléchissez pas trop. Suivez vos impulses de vie. Allez lire le diable sur Secret du Tarot Blogspot. Et si vous avez vraiment du mal à sortir de votre réserve et que vous sentez bien qu'il y a des choses à dire qui sortent pas, prenez Water Violet. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, si vous voulez toutes les nouvelles et voilà, vous cliquez sur la barre de description sur le petit plus, vous allez chercher toutes les infos. Je vais remettre à jour tous mes tarifs, je pense, aussi.
Tout, c'est juillet, c'est l'heure de remettre les choses au clair, c'est l'heure de remettre les choses à jour, c'est aussi ça que ça nous dit. Donc, moi, je vais me donner du temps pour me reposer, j'en peux plus après cette année, mais je reprends tout. Restez connectés si vous voulez suivre mes activités. Et puis surtout, vous avez aussi mon mail. Si vous avez une boutique, si vous voulez organiser un stage, un séminaire, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail, je suis d'accord. Je vous embrasse, à très vite dans la voie des...